dimanche la veille de l'enterrement de Nadia Sabé et sa tombe vient d'être profondée par une imbécile. La tombe de Nadia Sabé vient d'être par une imbécile qui a été envoyée par Dieu. Il a été envoyé par Dieu. Vous me regardez. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Regard Africain. Aujourd'hui, nous restons au cœur du Bénin pour vous faire découvrir l'actualité et les réalités de notre pays. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tous les détails. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne et à partager cette information afin que chacun soit bien informé. Le jour se lève à peine sur Williamsville en ce dimanche 14 décembre 2025. Le ciel est encore hésitant, l'air frais, et le silence du matin enveloppe le cimetière municipal comme un voile de respect. À cette heure, ce lieu est censé être un refuge de paix, un espace sacré où les morts reposent et où les vivants viennent se recueillir en silence, parfois en larmes, parfois dans la prière. Mais ce matin-là, quelque chose ne va pas. Le calme est brisé. Une présence inhabituelle attire l'attention. Des riverains, puis des badauds, remarquent un comportement suspect à l'intérieur du cimetière. En s'approchant, ils découvrent une scène qui les glace. Une tombe a été profanée. La terre est retournée. La sépulture est violée. Et cette tombe n'est pas ancienne. Elle est récente, douloureusement récente. Elle a été refermée la veille seulement. Il s'agit de la tombe de Nadia Sabé, ex-animatrice télé, épouse de l'artiste ivoirien Ariel Chenet. La nouvelle se répand instantanément, comme une onde de choc. L'émotion est vive, la colère monte, l'incompréhension est totale. Profaner une tombe, c'est toucher à l'intouchable, franchir une limite que toutes les sociétés humaines reconnaissent comme sacrée. L'homme présent sur les lieux tente de se fondre dans la foule, mais il est trop tard. Les regards se croisent, les indices sont clairs, et les témoins comprennent qu'ils ont affaire à l'auteur présumé de cet acte odieux. Sans violence excessive, sans justice populaire, mais avec fermeté, ils le retiennent et alertent immédiatement les forces de l'ordre du commissariat du 11 arrondissement d'Adjamé-Williamsville. La police arrive rapidement, prend le relais, sécurise le périmètre et interpelle le suspect. Il s'agit de KGS, âgé de 26 ans. Les premières constatations sont effectuées, une enquête judiciaire est ouverte. Le choc est immense. L'enterrement a eu lieu la veille. La famille n'a même pas eu le temps de commencer son deuil que la douleur est ravivée de la manière la plus brutale qui soit. Profaner une tombe n'est pas un simple acte matériel. C'est une violence psychologique profonde, une atteinte à la dignité humaine, un crime moral qui touche non seulement la famille endeuillée, mais toute la société. Dans l'après-midi, aux environs de 14 heures, Ariel Chenet, encore sous le choc de la perte récente de son épouse et de son père, se rend personnellement au commissariat. Brisé mais digne, il dépose une plainte en bonne et due forme contre le profanateur. Ce geste est à la fois juridique et symbolique. Il signifie que la mémoire de la défunte doit être protégée, respectée, honorée. La procédure s'enclenche sans délai. Le lendemain, lundi 15 décembre 2025, à 8 heures précises, le suspect est déféré au palais de justice d'Abidjan-Plateau pour flagrant délit de profanation de tombe. L'affaire dépasse rapidement le cadre d'un simple fait divers. Elle suscite une indignation générale. À Abidjan et bien au-delà, les réactions sont unanimes. Profaner une tombe, c'est violer un lieu sacré, raviver la souffrance d'une famille déjà éprouvée, et porter atteinte aux valeurs fondamentales du vivre ensemble. Dans toutes les cultures, dans toutes les religions, le respect des morts est un pilier. Toucher à une sépulture, c'est nier l'humanité de l'autre, même après sa mort. Aucun motif, aucune croyance, aucune dérive ne peut justifier un tel acte. La société ne peut ni banaliser ni tolérer ce genre de comportement. Il est essentiel de le dire clairement, sans détour. Profaner une tombe est un acte grave, condamnable moralement, socialement et juridiquement. C'est un comportement qui doit être fermement découragé. La justice doit faire son travail, mais au-delà de la sanction pénale, c'est toute la communauté qui doit s'interroger. Que dit cet acte de notre rapport à la mort, à la dignité humaine, au sacré? Comment en arrive-t-on à violer le repos éternel d'une personne, à piétiner la douleur d'une famille, à troubler la paix des morts? Ces questions sont lourdes, mais nécessaires. Elles doivent conduire à une prise de conscience collective. Le respect des morts n'est pas une option. Il est un devoir moral, un socle de civilisation. Quand ce respect disparaît, c'est toute la société qui vacille. Décourager ce type de comportement passe par l'éducation, par la transmission des valeurs, par le rappel constant que la dignité humaine ne s'arrête pas à la mort. Une tombe n'est pas un objet. C'est un symbole. Un symbole de vie passée, d'amour partagé, de souvenirs, de liens. La profaner,
c'est profaner l'humanité elle-même. C'est pourquoi cet acte doit être condamné avec la plus grande fermeté, sans complaisance, sans excuse, afin que plus jamais une famille ne voie sa douleur ainsi ravivée, afin que plus jamais le silence sacré des cimetières ne soit brisé par la barbarie humaine. La profanation d'une tombe n'est jamais un acte isolé dans ses conséquences. Elle agit comme une onde de choc qui traverse les consciences, qui remue des peurs anciennes, des croyances profondes, et surtout un sentiment universel d'indignation. À Abidjan, dans les heures qui ont suivi la découverte de la sépulture violée de Nadia Sabesray, les conversations ont changé de ton. Dans les quartiers, dans les transports, sur les réseaux sociaux, dans les familles, une même question revenait sans cesse. Comment en est-on arrivé là? Comment un être humain peut-il franchir une limite aussi sacrée, aussi unanimement reconnue? Car le respect des morts est l'un des rares principes qui traversent toutes les cultures, toutes les religions, toutes les civilisations. On peut différer sur beaucoup de choses, mais sur ce point, l'humanité est d'accord. Les morts doivent reposer en paix. Leur mémoire doit être protégée. Leur tombe doit rester inviolable. Lorsque ce principe est bafoué, c'est un malaise profond qui s'installe. Dans le cas présent, ce malaise est d'autant plus fort que la défunte est une figure connue, une femme publique, aimée de beaucoup, et que sa famille est déjà plongée dans un deuil particulièrement cruel. Mais il serait dangereux de réduire cette affaire à la notoriété des personnes concernées. La profanation d'une tombe anonyme aurait été tout aussi grave, tout aussi inacceptable. Car derrière chaque tombe, il y a une vie, une histoire, une famille, des proches qui continuent de vivre avec l'absence. Profaner une sépulture, c'est s'attaquer à ces vivants-là autant qu'aux défunts. C'est raviver une douleur qui n'a pas encore eu le temps de cicatriser. C'est imposer une violence supplémentaire à des personnes déjà éprouvées. Dans les jours qui ont suivi l'interpellation du suspect, beaucoup ont exprimé leur colère, mais aussi leur peur. Peur de voir se banaliser des actes qui relevaient autrefois de l'impensable. La suite de cette affaire oblige à regarder en face une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. La profanation d'une tombe n'est pas seulement un acte individuel, elle est aussi le symptôme d'un malaise plus profond, d'une fracture silencieuse entre certaines consciences et les valeurs fondamentales qui structurent la vie en société. Lorsqu'un individu ose s'introduire dans un cimetière à l'aube, retourner une terre encore fraîche, violer une sépulture refermée la veille, ce n'est pas seulement la loi qu'il défie, c'est la morale collective, c'est l'humanité commune. Dans les heures et les jours qui ont suivi, de nombreuses voix se sont élevées pour rappeler que le respect des morts est l'un des derniers remparts contre la barbarie. Car là où même les morts ne sont plus en sécurité, la société entre dans une zone de danger moral. Le cimetière n'est pas un lieu comme les autres. Il est un espace de mémoire, de recueillement, de transmission silencieuse. Il est le témoin de vies passées, de combats menés, d'amour vécu, de souffrances traversées. Profaner une tombe, c'est nier tout cela. C'est réduire l'être humain à un simple corps, même après la mort. Ce geste traduit une rupture profonde avec la notion de dignité humaine. Il est donc essentiel de le condamner sans ambiguïté, sans relativisme, sans tentative de justification. Certains tenteront peut-être d'invoquer la pauvreté, l'ignorance, la manipulation ou des croyances dévoyées pour expliquer l'inexplicable. Mais expliquer n'est pas excuser. Comprendre les causes ne signifie jamais légitimer l'acte. Une société responsable peut chercher à comprendre pour mieux prévenir, mais elle ne doit jamais banaliser. Car la banalisation est le premier pas vers la répétition. Lorsque l'horreur devient ordinaire, elle cesse de choquer, et c'est alors que le pire devient possible. Dans cette affaire, la réaction de la population a montré qu'il existe encore un sens aigu du juste et de l'injuste. Les badauds qui ont maîtrisé le suspect sans recourir à la violence excessive ont fait preuve d'un civisme remarquable. Ils ont compris que la justice devait suivre son cours, que la colère, aussi légitime soit-elle, ne devait pas se transformer en vengeance. Ce comportement est un message fort. Il montre que la société peut condamner fermement un acte tout en respectant l'état de droit. Ce double respect, respect des valeurs morales et respect des institutions, est indispensable pour préserver l'équilibre social. Mais cette vigilance citoyenne ne peut pas être permanente si elle n'est pas soutenue par des mécanismes de prévention solides. Les cimetières doivent être protégés, surveillés, entretenus. Ils ne doivent pas être abandonnés à l'insécurité, surtout dans les jours qui suivent une inhumation. Cette responsabilité incombe aux autorités, mais aussi aux communautés locales. Protéger les lieux de mémoire, c'est protéger notre histoire collective. C'est dire que nous refusons que l'oubli, la négligence ou la dérive morale s'installent. Au-delà des mesures matérielles, il y a un travail de fond à mener sur les consciences. Le respect des morts doit être enseigné dès le plus jeune âge. Il doit être transmis comme une valeur non négociable. Dans les familles, les parents ont un rôle crucial. Ils doivent expliquer à leurs enfants ce que représente une tombe, pourquoi elle est sacrée, pourquoi on ne joue pas avec la mort, pourquoi on ne se moque pas du deuil.
À l'école, l'éducation civique doit rappeler que la dignité humaine ne s'arrête pas à la mort. Dans les lieux de culte, les leaders religieux doivent rappeler que toutes les grandes traditions spirituelles condamnent la profanation des sépultures. Aucune religion authentique ne justifie qu'on viole la tombe d'un défunt. Aucune croyance sérieuse ne peut légitimer la souffrance infligée à une famille endeuillée. Il est important de le dire clairement pour couper court à toutes les interprétations dangereuses. L'affaire montre à quel point la profanation d'une tombe touche quelque chose de profondément enraciné dans la conscience collective. Même ceux qui ne connaissaient pas personnellement la défunte ont ressenti une blessure symbolique, comme si une limite invisible avait été franchie au nom de tous. Cela révèle une vérité essentielle. Le respect des morts est un pilier silencieux de la cohésion sociale. Il ne fait pas toujours l'objet de discours quotidiens, mais il structure en profondeur notre manière de vivre ensemble. Lorsqu'il est violé, le malaise est immédiat, presque instinctif. Beaucoup ont exprimé un sentiment de honte, non pas pour eux-mêmes, mais pour la société dans son ensemble. Cette honte collective est révélatrice d'un attachement encore fort aux valeurs de dignité et de respect, et c'est précisément sur cet attachement qu'il faut s'appuyer pour décourager durablement ce type de comportement. Il est important de rappeler que la profanation d'une tombe ne s'inscrit jamais dans un vide. Elle survient dans un contexte social donné, avec ses tensions, ses failles, ses dérives. Cela ne signifie pas que la société est responsable de l'acte, mais qu'elle doit se donner les moyens d'en réduire la probabilité. Laisser des cimetières sans surveillance, banaliser les discours violents, tolérer l'irrespect sous prétexte de liberté, tout cela crée un terrain favorable aux transgressions les plus graves. À l'inverse, affirmer clairement ce qui est sacré, ce qui est intouchable, contribue à renforcer les barrières morales. Le cimetière est l'un de ces espaces qui doivent rester inviolables. Il est le dernier lieu de repos, le dernier lien tangible entre les vivants et ceux qui sont partis. Le profaner, c'est rompre ce lien de manière brutale et irréversible. Dans de nombreuses traditions, on considère que troubler le repos d'un mort est un acte lourd de conséquences, non seulement pour la famille, mais aussi pour l'équilibre spirituel de la communauté. Même en dehors de toute croyance religieuse, cette idée a une portée symbolique forte. Elle rappelle que certaines actions ont un poids moral qui dépasse l'individu. C'est ce poids qu'il faut rappeler à ceux qui seraient tentés de céder à des pulsions destructrices. La justice, en traitant ce dossier avec rigueur, envoie un signal important. Elle rappelle que la loi protège les morts autant que les vivants. Mais la justice ne peut pas tout. Elle intervient après coup. La prévention, elle, se joue en amont, dans les mentalités, dans les discours, dans les exemples donnés au quotidien. Lorsque des figures publiques, des leaders d'opinion, des éducateurs prennent la parole pour condamner fermement ce type d'acte, ils contribuent à créer un climat de dissuasion. Le silence, en revanche, peut être interprété comme une forme de tolérance implicite. Il est donc crucial que la condamnation soit claire, répétée, unanime. Dans cette affaire, beaucoup ont salué la dignité avec laquelle la famille de la défunte a réagi, malgré la douleur immense. Cette dignité contraste fortement avec la bassesse de l'acte commis. Elle rappelle que face à la violence morale, la retenue et le respect restent des réponses puissantes. Mais il ne faut pas demander aux victimes de porter seul le poids de cette dignité. La société entière doit se montrer solidaire, non seulement par des paroles de compassion, mais aussi par des actions concrètes. Cela peut passer par un meilleur entretien des cimetières, par des rondes de surveillance, par une implication accrue des collectivités locales. Cela peut aussi passer par des campagnes de sensibilisation, rappelant que profaner une tombe n'est pas un acte banal, mais une faute grave aux conséquences lourdes. Le découragement de ce comportement passe aussi par la déconstruction de certaines idées dangereuses. L'idée que l'on pourrait tirer un avantage matériel, mystique ou symbolique d'une tombe est profondément erronée et destructrice. Elle repose sur des croyances dévoyées qui exploitent la peur, l'ignorance et la vulnérabilité. Combattre ces croyances nécessite un travail patient d'information et d'éducation. Il faut expliquer, encore et encore, que ces pratiques n'apportent rien de bon, qu'elles conduisent à la marginalisation, à la sanction, et souvent à une spirale de violence et de souffrance. Il faut aussi rappeler que le respect des morts est un marqueur de civilisation. Les sociétés qui respectent leurs morts montrent qu'elles ont conscience de leur histoire, de leur continuité, de leur responsabilité envers les générations futures. À l'inverse, celles qui laissent leurs morts être profanées envoient un message inquiétant sur la valeur qu'elles accordent à la vie humaine. Ce lien entre le respect des morts et le respect des vivants est fondamental. Il doit être compris et intégré par tous. Dans le contexte actuel, marqué par des tensions sociales, économiques et parfois identitaires, il est d'autant plus important de préserver ces repères communs. La profanation d'une tombe n'est pas seulement un acte individuel déviant, c'est une menace symbolique pour l'ensemble du corps social. La combattre, c'est défendre une certaine idée de l'humanité, une idée où la dignité ne s'éteint pas avec la mort.
En continuant à rappeler la gravité de cet acte, en refusant toute complaisance, en soutenant les familles endeuillées, la société envoie un message fort. Elle dit que certaines limites ne seront jamais franchies sans conséquence. Elle dit que le silence des cimetières mérite d'être protégé. Elle dit que la douleur des familles mérite le respect. Ce message, s'il est porté avec constance, peut contribuer à prévenir de futurs drames. Car le découragement passe aussi par la certitude que l'acte sera non seulement puni, mais aussi unanimement condamné. Il est essentiel que ce message soit entendu, surtout par les plus jeunes, par ceux qui construisent encore leurs repères. Avec le recul, cette affaire agit comme un miroir tendu à la société. Un miroir parfois inconfortable, mais nécessaire. Elle oblige chacun à se demander où il se situe face au respect des valeurs fondamentales. Le respect des morts n'est pas une notion abstraite réservée aux discours solennels ou aux cérémonies officielles. Il s'exprime dans des gestes concrets, dans l'attention portée aux lieux de mémoire, dans la manière dont on parle des défunts, dans la retenue face à la douleur des familles. Lorsqu'une tombe est profanée, ce n'est pas seulement un acte isolé qui choque, c'est l'impression que ce fil invisible qui relie les générations a été brutalement rompu. Ce fil, fait de mémoire et de transmission, est fragile. Il se renforce par le respect et se fragilise par l'indifférence. C'est pourquoi il est essentiel de transformer l'indignation suscitée par cet événement en une réflexion durable et en action concrète. Beaucoup se demandent comment empêcher qu'un tel acte ne se reproduise. La réponse n'est pas simple, mais elle passe par une combinaison de fermeté et de pédagogie. La fermeté, parce que la loi doit être appliquée sans faiblesse. La profanation d'une tombe doit entraîner des sanctions claires, proportionnées et dissuasives. Non pas par esprit de vengeance, mais pour rappeler que la société ne tolère pas ce type de transgression. La pédagogie, parce que la sanction seule ne suffit pas à transformer les mentalités. Il faut expliquer, contextualiser, rappeler le sens profond des interdits. Un interdit sans explication peut être perçu comme arbitraire. Un interdit expliqué devient une norme intériorisée. Dans ce travail pédagogique, chacun a un rôle à jouer. Les familles, en transmettant les valeurs de respect et de compassion. Les enseignants, en abordant la question de la dignité humaine dans toutes ses dimensions. Les responsables religieux et communautaires, en rappelant que le respect des morts est un principe universel qui dépasse les différences de croyances. Les artistes et les personnalités publiques, en utilisant leur voix pour porter un message de responsabilité. Les médias, en continuant à informer sans céder à la tentation du sensationnalisme. Cette mobilisation collective est essentielle pour créer un environnement où la profanation devient impensable, non pas seulement parce qu'elle est punie, mais parce qu'elle est moralement rejetée par tous. L'un des dangers majeurs est la banalisation. Lorsqu'un acte choquant se répète ou est traité de manière superficielle, il perd peu à peu son caractère exceptionnel. Il devient un fait divers parmi d'autres. Cette banalisation est dangereuse, car elle érode les barrières morales. Il est donc important de maintenir un discours clair et constant sur la gravité de la profanation des tombes. Ce discours ne doit pas être alarmiste, mais ferme. Il doit rappeler que la dignité humaine ne connaît pas de pause, pas même après la mort. La tombe est le dernier refuge de cette dignité, et elle mérite une protection absolue. Dans l'affaire qui nous occupe, la proximité temporelle entre l'inhumation et la profanation a particulièrement choqué. Elle donne le sentiment d'une cruauté supplémentaire, d'une absence totale d'empathie. Cette absence d'empathie est un signal d'alarme. Elle interroge sur la capacité de certains individus à se représenter la souffrance d'autrui. Renforcer l'empathie est donc un enjeu majeur de prévention. L'empathie s'apprend. Elle se développe par l'éducation, par le dialogue, par l'exposition à des récits qui mettent en lumière la douleur et la résilience des autres. Donner la parole aux familles endeuillées, sans voyeurisme, peut contribuer à humaniser les conséquences des actes. Montrer que derrière chaque tombe, il y a des parents, des enfants, des amis, des souvenirs partagés, aide à ancrer le respect dans le réel. Décourager la profanation, c'est aussi lutter contre certaines formes de désespoir et de marginalisation qui peuvent conduire à des comportements extrêmes. Sans jamais excuser l'acte, il est possible de reconnaître que certaines trajectoires de vie sont marquées par des ruptures, des exclusions, des dérives. Travailler à l'inclusion sociale, à l'accès à l'éducation, à l'accompagnement des personnes en difficulté, peut indirectement réduire le risque de transgression grave. Une société plus juste est aussi une société plus respectueuse de ses valeurs. Mais cette justice sociale ne dispense pas de la responsabilité individuelle. Chacun reste responsable de ses actes. Profaner une tombe est un choix, et ce choix doit être condamné. Il est également important de rappeler que le respect des morts est un héritage que l'on transmet. Les générations futures observeront la manière dont nous traitons nos défunts. Elles en tireront des enseignements sur ce que nous considérons comme important. Si nous protégeons les lieux de mémoire, si nous honorons nos morts,
nous leur transmettons le sens de la continuité, de l'appartenance, de la responsabilité. Si nous laissons ces lieux être profanés, nous leur transmettons un message de désinvolture et de perte de repères. Le choix est collectif, mais ses conséquences sont durables. Dans ce contexte, chaque rappel, chaque discours, chaque action compte. Même un simple geste de respect, une visite silencieuse, une fleur déposée, participe à maintenir vivant ce lien entre les vivants et les morts. Ces gestes, modestes en apparence, sont des actes de résistance contre la barbarie. Ils affirment que l'humanité ne se résume pas à la loi du plus fort ou à la satisfaction immédiate des pulsions. Ils affirment que certaines valeurs méritent d'être défendues, coûte que coûte. Refermez ce journal, merci de votre attention et de la qualité de votre écoute face à une information aussi sensible que nécessaire. Ce qui s'est produit à Williamsville dépasse le cadre d'un simple fait divers et nous interpelle tous, individuellement et collectivement. La profanation de la tombe de Nadia Sabeh Srey a mis en lumière une réalité douloureuse, mais elle a surtout rappelé une vérité fondamentale. Le respect des morts est l'un des piliers essentiels de la dignité humaine et du vivre ensemble. Lorsqu'une sépulture est violée, ce n'est pas seulement une famille qui souffre, c'est toute la société qui est atteinte. Car aucune communauté ne peut se dire humaine si elle n'est pas capable de protéger le repos de ceux qui ne peuvent plus se défendre. L'indignation largement exprimée montre toutefois que la conscience collective reste vive et attachée aux valeurs de respect, de compassion et de responsabilité. C'est sur cette conscience que doit désormais s'appuyer l'action. La justice fera son travail avec rigueur afin que la loi rappelle clairement que la profanation d'une tombe est une faute grave, sévèrement condamnable. Mais au-delà de la sanction, cette affaire nous oblige à un examen de conscience plus large. Elle nous rappelle que la prévention passe aussi par l'éducation, par la transmission des valeurs, par la vigilance citoyenne et par le respect constant des lieux de mémoire. Protéger les cimetières, honorer les défunts, respecter la douleur des familles endeuillées, ce n'est pas seulement regarder vers le passé, c'est préserver l'avenir. Une société qui respecte ses morts apprend à ses vivants le sens de la dignité, de la retenue et de l'empathie. En définitive, tirer les leçons de ce drame, c'est refuser toute banalisation de l'inhumain, c'est rappeler que la dignité humaine ne s'arrête pas à la mort, et c'est affirmer que certaines limites ne doivent jamais être franchies. Que cette affaire serve d'avertissement clair pour tous.